Et Nora, c'est le moment de nous faire découvrir le quotidien de nos amis pragois. Qu'est-ce qui a retenu à Prague votre attention? Mais tout. C'est vraiment la ville la plus romantique que j'ai. Chaque semaine. Non, mais je suis désolée. Moi, j'ai plus de chance que vous. Ouais. Je vais dans des villes plus belles. C'est vrai que je suis tombée amoureuse de Séville la semaine Non, dernière. mais chaque fois vous tombez amoureuse, chaque fois vous êtes émue. C'est toujours. Alors là, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai un cœur, Molko, que voulez-vous? Et un petit cœur qui fonctionne bien. Oui. Mais qui n'est pas. Vous êtes allé à Prague, Stéphane. J'imagine, Dave. Hélas, non. Ah, C'est une occasion. Mais alors, comment vous pouvez ne pas envisager que je gagne? Parce que franchement, c'est une très belle ville. Prague, c'est une des plus belles C'est villes. vrai. Regardez ne serait-ce que cette petite image qui ne paye pas de mine. Eh bien, c'est vrai que cette image, c'est on a vrai, envie de c'est beau, chialer, c'est beau. tant c'est beau. Non, vraiment, j'ai passé 48 heures avec Katerina. On s'est rencontrés là-bas, nous sommes devenues copines. Elle m'a emmenée partout. Le pont Charles, vous l'avez évoqué, où j'ai même touché cette magnifique sculpture pour faire des vœux, pour que ça marche, pour que je trouve l'amour, que je vais bientôt trouver. J'y crois très fort. Prochaine ville. Non, vraiment. Chaque fois, dans chaque ville, elle touche un truc. Mais oui. Mais bon, Non, vraiment, Prague est une des plus belles villes que j'ai vues. J'ai eu un choc esthétique. On l'a vécu ensemble. Hein, vraiment. C'est vrai, Je suis arrivée je sur cette confirme. grande Je ne l'ai pas place. vu ailleurs, donc... Et puis j'ai découvert, vous allez voir dans ce petit magnéto, un art que je ne connaissais pas, parce que vraiment tous les gens à Prague sont des artistes. Katerina vous l'expliquera après. J'ai découvert l'art du marionnettiste. Ah oui. Et ça m'a bouleversée. Pardonnez-moi. Oui. Oui, encore une Très fois, moi ému. le coup. Et à la vie. Regardez. Me voici arrivée en République tchèque, à Prague, pour être plus précise. La ville aux 100 clochers et une des plus belles villes du monde, tout le monde s'accorde à le dire. Et bien c'est ce qu'on va voir. Prague est une capitale magique, disait André Breton. Et je dois dire qu'il avait raison. Bourgade provinciale endormie, puis capitale d'un État moderne, Prague a accumulé un patrimoine architectural et artistique incomparable. Oh là là, mais tout est sublime! Mais si Prague se regarde, Prague s'écoute aussi. À Prague, ça joue partout, tout le temps. C'est des fous de musique. Personnellement, j'ai choisi un orgue un peu plus historique, dans la chapelle des Miroirs. Sur ce clavier, Mozart a posé ses doigts. Oh, ça sent la musique. Tant d'émotions m'ont ouvert l'appétit. Je rejoins donc Katerina, qui va m'initier à la cuisine locale. Au menu aujourd'hui, le plat national, le Žvýckova. Bonjour, oulala. Nous avons donc de la viande de bœuf dans une sauce sucrée, de la confiture de cranberries et une surprise. C'est hyper bon. Ah bon? C'est hyper bon. Pas trop bizarre? Non, ça va. On n'est pas habitué à ça, c'est hyper... Et ça, c'est... C'est un peu nourrissant, c'est un peu copieux. C'est clair, c'est pas pour le détail. Alors ça... Bon, bah là, on est quand même sur une éponge, hein, on va pas se mentir. Bon, si je ne suis pas fan de la gastronomie tchèque, comment ne pas tomber amoureux de cette vue en traversant le pont Charles? Katerina vient de m'expliquer que ça portait bonheur de toucher au bout du pont. Tu veux? Touche tout pour que ça me porte bonheur de ouf. Et je l'ai trouvé, le bonheur, dans un théâtre un peu spécial où l'on joue, figurez-vous, de vraies pièces de théâtre et même des opéras, mais avec des marionnettes. Chez nous, la tradition des marionnettes a 150 ans et c'est une tradition très populaire en Europe centrale. Il faut compter 3 semaines pour sculpter une marionnette comme celle-là. Voilà, je crois que c'est assez clair. Abdel, moi, et puis Julia. Moi, ça me va. Oui, C'est beau gosse. Alors, il faut juste rappeler sous le contrôle de Katerina, c'est que là, on a vu un petit extrait, mais les marionnettistes, en fait, ont pris de l'ampleur après la chute du communisme, parce que pendant le communisme, tous les grands artistes, les acteurs, les chanteurs, devaient se cacher. Et du coup, ils ont découvert cet art du marionnettisme, parce qu'on le pratiquait dans des caves un peu planquées. Donc là, par exemple, on a vu, c'est Don Giovanni qui se jouait, hein, Oui, le c'est théâtre ça. des marionnettes. Donc certains chanteurs pouvaient exercer leur art sous couvert de marionnettisme, voilà,
pour se planquer de ceux qui les balançaient pendant le communisme. Donc il y a toute une histoire que j'ai trouvée assez touchante. Et une chose quand même, c'est-à-dire que Prague est réputée être la ville après Vienne où il y a le meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Vous l'avez constaté vous-même? Ben, je pense qu'on gagne plutôt pas mal sa vie par rapport aux coûts. À Prague, tu as vu, ça coûte pas très cher de sortir, de se restaurer, de boire une bière. Oui. Parce que c'est les premiers C'est combien le consommateurs de salaire bière, moyen à Prague? Bon, autour de 1 000 euros, on va dire. Mais voilà, comme la bière, ça coûte 1,40 €. Ah oui. Bon, Ah oui, c'est 1,20 moins €. cher qu'en France. Voilà. Donc ça consomme. Une pinte. Voilà. Et vous êtes les euh, premiers consommateurs d'Europe de bière. Donc peut-être ça ajoute aussi. Bon, le bonheur. sport. Pour le sport. Le sport. Et puis aussi, Prague, c'est une ville très verte. On a aussi beaucoup de parcs. Donc voilà, Voilà, le quelques bonheur, éléments, je sais pas. équilibre. Et Il y a un vent de liberté qui souffle, je voudrais quand même terminer là-dessus, en République tchèque, sûrement eu égard à ce que vous avez vécu. Ça sera bientôt le premier pays de l'Est à légaliser le mariage gay. Et je pense que vous pouvez être assez fiers de ça. Vous serez les premiers, bravo, on le sait depuis le 22 juin dernier. On a une Eh bien, esprit merci, libre, merci voilà. beaucoup Enora et merci Caterina.